T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble la vie des ultra-riches, loin des projecteurs? Comment ils gèrent leur temps et leur argent pour garder leur succès intact? Aujourd'hui, on te propose de découvrir 7 services de luxe que ces personnes utilisent pour simplifier leur vie et optimiser chaque minute. Pour les riches, le luxe n'est pas juste une question de luxe apparent, c'est une série de stratégies et d'outils qui leur permettent de se concentrer sur leurs objectifs et d'étendre leurs affaires sans distraction. De la gestion de leur fortune à la protection de leur temps et de leur vie privée, ces services exceptionnels les aident à simplifier leur quotidien et à rendre leur vie plus productive et fluide. Premièrement, assistant personnel et exécutif. T'as déjà imaginé à quoi ressemble la journée d'un milliardaire? Évidemment, il ne peut pas gérer tous les détails de sa vie hyper complexe tout seul. C'est là qu'interviennent les assistants personnels et exécutifs. Ces gens ne sont pas là que pour organiser des rendez-vous. Ils sont un peu les bras droits de chaque milliardaire. Ils gèrent les moindres détails de leur vie professionnelle et privée, dans l'ombre. L'assistant exécutif, AE, gère les projets importants et les affaires sensibles que le riche ne peut pas suivre. Il s'occupe de donner des directives, organiser les réunions, suivre l'avancée des affaires et garantir que tout roule comme prévu. L'assistant personnel, AP, s'occupe plutôt des détails personnels, organiser des voyages, gérer le quotidien, pour que le riche puisse se concentrer sur des trucs plus importants. Imaginons un entrepreneur qui doit se rendre dans plusieurs pays en une semaine. Qui gère ses déplacements, ses réunions, et s'assure que tout soit prêt? C'est l'assistant exécutif, qui optimise le temps, et l'assistant personnel, lui, veille à ce que le confort du milliardaire soit assuré. Et ce qui est vraiment classe, c'est que ces assistants sont dispo tout le temps, même la nuit, pour toute urgence. Deuxièmement, chef personnel et sécurité privée. Le chef personnel et la sécurité privée sont des services de base auxquels les riches ne peuvent pas se passer. Pourquoi? Parce que pour eux, le temps, c'est de l'or. Ils préfèrent investir chaque minute dans des activités qui leur rapporteront plus. Le chef personnel ne fait pas que cuisiner. Il s'assure que tous les besoins nutritionnels et santé spécifiques sont respectés, chose qu'une personne lambda ne pourrait pas faire. Les riches veulent que leurs repas soient préparés par des chefs professionnels qui suivent leur régime alimentaire pour les garder en super forme et en bonne santé, afin de pouvoir gérer leurs affaires efficacement et sans pause. En plus de ça, ils ont souvent des équipes juridiques solides pour régler les problèmes juridiques qui pourraient me survenir à cause de personnes cherchant à leur voler leur argent, que ce soit par des procès fictifs ou des demandes visant à épuiser leur fortune. Ces avocats spécialisés dans la richesse et les affaires protègent leur patrimoine des menaces juridiques et leur permettent de gérer leur argent en toute sécurité. Avec la richesse qui augmente, les risques de sécurité augmentent aussi. Les riches sont exposés à plus de menaces, comme des tentatives de chantage, ce qui les oblige à renforcer leur protection. C'est pour ça qu'ils font appel à des sociétés de sécurité privées comme Brinks et Dean Corp, qui offrent des services de sécurité de haute qualité, gardes du corps formés, voitures blindées avec les dernières technologies de sécurité, capables de gérer toutes sortes de menaces. Peut-être qu'un jour, en vacances à Monaco ou New York, tu verras un riche entouré de gardes du corps, traversant la foule avec cette protection discrète mais omniprésente. Troisièmement, gestion de la richesse. Devenir riche, c'est le rêve de beaucoup, mais est-ce que tout le monde sait gérer cette richesse correctement? Quand on parle d'individus qui ont des centaines de millions, voire des milliards de dollars, la gestion de cette richesse ne peut pas être un job solo. Il faut une équipe complète d'experts pour les aider à prendre des décisions intelligentes. Les riches comptent sur des conseillers financiers, des gestionnaires de patrimoine et des experts fiscaux qui travaillent ensemble pour diriger leurs investissements vers les opportunités les plus rentables et éviter les grosses pertes. Leur objectif n'est pas juste de faire fructifier leur argent, mais de l'investir dans des projets à haut rendement, de minimiser les risques et de préserver cette richesse pour les générations futures. Et bien sûr, une partie de ces stratégies consiste à éviter de se retrouver dans des situations fiscales inutiles. Ces experts passent leur temps à analyser les systèmes fiscaux pour en tirer le meilleur parti et utiliser des stratégies qui permettent aux riches de réduire leur fardeau fiscal de manière totalement légale. Dans le monde des affaires, ces riches ont des options qui dépassent les investissements traditionnels. Ils peuvent investir dans des projets de grande envergure, comme la tech, les infrastructures, l'énergie renouvelable ou les ressources naturelles, des secteurs qui impactent profondément l'économie. Et quand les crises économiques surviennent, ce sont ces équipes qui prennent des décisions pour éviter que leur richesse ne soit trop affectée, via la diversification des investissements et en dirigeant les capitaux vers des opportunités stables. Quatrièmement, membres des clubs privés. Les clubs privés pour les riches, ce ne sont pas juste des endroits pour se détendre, ce sont des lieux où des esprits brillants se rencontrent dans un cadre idéal pour échanger des idées et développer des réseaux. Les riches ont besoin de ces endroits pour discuter, conclure des affaires, loin des pressions du quotidien. Dans ces espaces propices aux échanges, des terrains de golf, des cafés et des spas deviennent des lieux où les relations professionnelles et sociales se tissent. Par exemple, des millions de dollars sont échangés sur des terrains de golf, là où des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées ailleurs ont conclu des affaires.
Au lieu d'aller dans des cafés publics, les riches préfèrent se rendre dans des clubs comme Coral Ridge en Floride ou Watermill à New York, où l'adhésion coûte des centaines de milliers de dollars. Ces clubs offrent l'intimité dont les riches ont besoin, loin des regards indiscrets, tout en leur permettant de discuter avec des gens qui comprennent les défis liés au succès financier. Cinquièmement, accès aux aéroports et pistes privées. Pour les riches, le temps est leur bien le plus précieux. Attendre dans des aéroports classiques n'est pas une option. Ils utilisent des aéroports et des pistes privées qui leur permettent de voyager en toute liberté, sans perdre de temps dans des files d'attente interminables. C'est là qu'intervient le luxe. Ils peuvent arriver à leur destination sans tracas et bénéficier d'une expérience de voyage personnalisée qui garantit leur plus grande confidentialité. Certains possèdent même leur propre piste privée, ce qui leur permet de voyager à tout moment, sans attendre. Et il y a des endroits comme le Ladera Resort, dans les Caraïbes, ou Terracotta Bay, aux Maldives, qui disposent de terminaux privés réservés uniquement aux riches. Ils y trouvent la confidentialité totale, et pour certains milliardaires, la destination idéale est une île privée, ou une villa en montagne, accessible uniquement par hélicoptère. Sixièmement, tracker des objets rares et de luxe. Si tu as vu notre vidéo sur 7 investissements que les riches font et que les pauvres ne connaissent pas, tu comprends parfaitement ce qu'on veut dire ici. Quand il s'agit de collectionner des œuvres d'art ou des montres rares, les riches ne se contentent pas des sites classiques comme les enchères publiques. Ils vont directement à des services privés pour dénicher des pièces uniques. Ces chasseurs de trésors voyagent autour du monde, visitent des expositions exclusives et tissent des liens avec des propriétaires d'objets rares afin de garantir à leurs clients les pièces qu'ils recherchent. Un exemple, la famille royale saoudienne a acheté Salvator Mundi de Léonard de Vinci pour la somme record de 450 millions de dollars, la peinture la plus chère jamais vendue. Cet achat a été effectué par un agent spécial et est resté confidentiel pendant un long moment. Voilà la valeur de ce service, avoir accès à des objets d'art exclusifs sans avoir à se faire remarquer. Septièmement, services médicaux privés. Pour les urgences, les riches ne comptent pas seulement sur les services d'urgence publics, mais ont leur propre système médical qui répond instantanément à leurs besoins. En cas d'AVC ou d'infarctus, un simple bouton suffit pour qu'une équipe médicale privée décolle en hélicoptère vers l'endroit concerné. Ces équipes se sont équipées de tout le nécessaire pour prodiguer les premiers secours avant de transférer le patient dans un hôpital privé. Certains riches ont même des sacs de sang compatibles avec leur groupe sanguin dans leur véhicule blindé, au cas où ils auraient un accident grave. Ce sont des mesures de sécurité intégrées dans leurs investissements pour se protéger. Partage tes avis dans les commentaires et dis-nous quel service de luxe tu choisirais en premier si tu devenais riche. Et si tu veux une deuxième partie sur ce sujet, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos à venir. On se voit demain dans le prochain épisode.